Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler immobilier. On est au centre névralgique de notre partenaire Géraud Finance, Régie de la Couronne, et puis également, depuis quelque temps, la Régie du Rhône également. Et puis on ne va pas oublier nos amis de Barnes Immobilier également, de Barnes Suisse. On a beaucoup de plaisir cet après-midi d'être reçus ici dans ce centre névralgique. On le voit déjà peut-être sur ces images. On est plein cœur du Lignon, en pleine zone industrielle. On est en compagnie du responsable de la PPE, Massimo Ricci. Bonjour Massimo. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans vos bureaux, dans le quartier, qui est le quartier de la PPE. Un quartier extrêmement important. Massimo, on va avoir l'occasion de parler évidemment de ce qu'est une PPE, un peu l'historique de cette PPE, parce que bien sûr que Géraud Finance n'est pas du tout étranger à cette PPE, puisque vous êtes en quelque sorte les précurseurs. On va y revenir. Avant cela, Massimo, on va peut-être parler du département dans lequel on est, de vous peut-être d'abord. En termes de responsable de cette PPE, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous exercez ce poste depuis combien de temps? Alors moi-même, j'exerce ce poste chez Géraud Finance depuis 20 ans, donc 20 ans cette année. Nous officions en fait dans la gestion de la copropriété, donc nous administrons les copropriétés. Nous avons toujours été précurseurs là-dedans puisque la société s'est créée en 1962 et à la base essentiellement sur la gestion de copropriété. Donc aujourd'hui, notre portefeuille assez consistant génère environ 215 copropriétés. Nous avons sous gestion, ce qui totalise 4000 lots. Donc 4000 plus ou moins appartements, on va dire. Et nous faisons ça depuis toujours. Donc, alors, cette PPE, je l'ai découvert un peu en préparant évidemment cette émission. PPE, quand on parle PPE, copropriété, est-ce qu'on parle bien de la même chose finalement? Oui, alors la copropriété la PPE est un mode de copropriété, puisqu'il s'agit de la propriété par étage, donc c'est essentiellement le bâtiment. C'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans le cadre de nos gestions, on va dire, puisque c'est des bâtiments donc conçus avec plusieurs appartements, plusieurs copropriétaires qui bénéficient au fait d'un logement, et ils sont propriétaires de ce logement. Ensuite, la copropriété, on peut la décliner sous diverses formes, comme de la copropriété de chemin, copropriété artisanale, où là les fonctions ne sont pas les mêmes. Et donc la gestion est aussi différente, les attentes du client sont aussi différentes. Ah, là, on découvre un petit peu justement cet étage de la PPE avec plusieurs collaborateurs. Ça veut dire combien de collaborateurs? Il y en a aussi d'autres un peu amis, c'est un peu espacé, c'est un peu éparpillé. Exactement. Donc ici, nous avons le service copropriété PPE qui est composé de 18 personnes. Nous avons 5 gérants responsables de groupe et ensuite chaque équipe, on a des gérants administratifs et techniques. On a le même fonctionnement à l'agence de Mie, qui dessert au fait toute la copropriété, toute la gestion de Versoix jusqu'à Rolle. Quand on parle de PPE, Massimo, de copropriété, est-ce qu'on peut mettre ça un peu entre la location et puis évidemment d'avoir son logement, c'est-à-dire un logement privé, la propriété directement? La PPE, elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire que la PPE, elle est quoi? Elle est réservée à des gens qui veulent peut-être pas trop se mouiller, pas faire trop vite l'effort d'acheter, qui n'ont pas envie de non plus louer, parce que louer, c'est un peu à fond perdu. C'est le type de gens qui s'intéressent à ces PPE, c'est qui? Non, alors la copropriété, la PPE, c'est essentiellement des propriétaires. Ils ont acquis leur appartement, donc c'est des propriétaires au même titre qu'une personne est copropriétaire d'une maison, est propriétaire d'une maison, pardon. Donc c'est exactement la même chose, on passe de l'étape locataire où on paye un loyer, à l'étape copropriétaire, où on est propriétaire de son bien et on paye des charges pour que la copropriété puisse vivre. Et c'est là où nous, on intervient dans l'administration, c'est-à-dire on gère toute la partie finance, toute la partie technique, toute la partie juridique de la copropriété. Voilà, on va revenir à cette étape qui est importante. On a juste tout à l'heure, on n'a pas vraiment fait l'historique. Je crois que l'historique, c'est un petit cocorico, mais l'historique, je crois que c'est le papa de Jérôme Félicité, qu'on salue. C'est lui qui a eu cette bonne et brillante idée, précurseur dans les années, comme vous l'avez dit, 62. Oui. C'est lui qui a eu cette idée, précurseur. Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours devant les autres ou entre-temps, forcément, comme toutes les bonnes idées, on peut imaginer qu'il y en a plein d'autres qui ont eu la même bonne idée? Alors, devant les autres... Parce autres... que tout ce qui est bien est copié, Massimo. Ouais. Alors, on est bien d'accord. Alors, devant les autres, difficile à dire. Nous,
Notre but, c'est toujours d'apporter une satisfaction client, de pouvoir gérer. On a toujours géré un grand nombre de copropriétés. C'est vrai que Pierre Félicité, donc le papa de Jérôme, était parti dans le monde de la promotion et en créant les copropriétaires, au fait, disait « mais qui mieux que vous peut gérer ?» Et c'est comme ça que la gestion de la copropriété a commencé, au début par des sociétés immobilières d'actionnaires locataires et ensuite on est passé en copropriété. Et c'est notre cheval de bataille, nous, Gérofinance, depuis toujours. Donc, PPE, voilà. Si on veut bien cette propriété par étage, si on veut rapidement dire avantages, inconvénients. Alors inconvénients, vous l'avez un peu dit, on dit souvent on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas forcément ses voisins. Il peut y avoir des fois des problèmes, ou alors l'idéal c'est d'avoir des amis voisins, comme ça on est peut-être sûr qu'il n'y a pas trop de soucis. Oui, l'avantage c'est d'être propriétaire de son bien et d'y vivre. L'inconvénient, bien entendu, c'est qu'on a des droits et des obligations qu'on doit respecter puisque la copropriété est régie par un règlement. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut ou faire comme on veut. On est obligé. Vous êtes un peu les arbitres. Parfois, il faut intervenir. La police, on est le médiateur là au milieu et on administre tout ça. On a beaucoup d'administrés parce que là, on peint un petit peu le diable sur la muraille, mais on va quand même être plus optimiste. C'est quand même pas la majorité, forcément, on peut l'espérer du travail. Hein. La majorité, c'est l'administration, évidemment, du bâtiment, mettre en garde les gens, de mettre de la réserve pour des travaux, pour ci, pour ça, on est d'accord. Totalement, totalement. Après, bien entendu que dans toutes les copropriétés, on a souvent des discussions, des litiges entre voisins, à nous de les gérer, à nous de les amener justement sur un terrain d'entente et une négociation qui est valable pour tout le monde et agréable pour tous. Donc voilà, ensuite c'est le pain quotidien dans une copropriété, on va dire. Les belles PPE, les prochaines comme ça, pour nous faire un peu rêver, pour des gens qui éventuellement seraient sur le point de se décider, ma foi, de devenir tout d'un coup propriétaire, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien entendu, on a le gros projet, je crois que vous l'avez évoqué dans d'autres émissions, donc c'est le projet de l'étang, où là aussi on a beaucoup de copropriétés, on a beaucoup d'immeubles aussi locatifs, donc un nouveau quartier, donc très intéressant aussi pour sa situation. Après, on a toujours des promotions immobilières où des gens nous font confiance, nous donnent ensuite la gestion, et voilà, on répond à des appels d'offres également, donc on essaye de rester dans l'activité et d'être toujours présent. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Massimo, on n'a rien oublié de très important. D'après vous, on a un peu parlé de l'essentiel. Voilà, l'essentiel a été évoqué. Après, on aura peut-être l'occasion de... On peut évidemment en reparler. Voilà, on vous le rappelle, on était ici dans ce centre névralgique de Gérofinance, Régie de la Couronne, et puis également aujourd'hui la Régie du Rhône. Inutile de vous le dire. En tout cas, la vue est magnifique. Juste comme ça, une question qui n'a absolument rien à voir, ce télescope comme ça, bien sympathique, c'est quelque chose que c'est pour rêver, c'est pour avoir par moment un peu la tête dans les étoiles, en direct de son bureau, Simon. Un petit peu, et puis un petit clin d'œil à mes enfants aussi, puisque c'était une volonté de mon fils, mais je l'ai monté, il n'a jamais fonctionné, donc voilà, je l'ai mis là en exposition. Ah, les enfants, je vous rassure, ils nous mettent toujours souvent dans des gonfles comme ça, mais en tout cas, c'est bien décoratif et c'est bien sympathique. Joli bureau. Merci beaucoup, Massimo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se réjouit déjà de reparler très bientôt. Restez avec nous si vous aimez l'immobilier. C'est tout de suite, sur Direct News. À bientôt. Ciao.